sommes d'accord que l'amour est ce sentiment inexplicable, ce sentiment passionnel qui nous pousse à aimer, à aider et à apprécier l'autre. Nous sommes forcément d'accord que c'est un sentiment qu'il faut célébrer exceptionnellement. Et en ce jour du 14 février 2022, où le monde entier marque une pause pour célébrer l'amour, nous voulons vous dire que nous vous aimons de tout notre cœur, que nous vous apprécions. Nous apprécions la vie que Dieu vous a donnée, nous apprécions le temps que nous passons ensemble. En parlant de temps, nous resterons ensemble jusqu'à environ 8 heures aujourd'hui, rien que pour votre bonheur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à Matin Bonheur. Sous le patronage de Madame Henriette Dagri-Diabaté, grande chancelière de l'Ordre national, sous le parrainage de Monsieur Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody et la chefferie de la communauté villageoise de Mambé-Mkwa organise la cérémonie d'intronisation du chef du village de Mambé-Mkwa du vendredi 18 au samedi 19 février 2022 à l'espace de la chefferie de Jacquesville. Nous vous attendons tous, Mambé-Mkwa, tous unis pour développer Jacquesville. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de la matinée, les régions du sud seront intéressées par une alternance de nuages et de soleil. La bande centrale sera sous un temps partiellement nuageux. Les régions du nord seront sous les vents de l'harmattan avec de la brume sèche qui réduira légèrement la visibilité horizontale. Les températures prévues pour la matinée, on notera 22 degrés à Bengourou, 25 degrés à Abidjan et Adiaké, 21 degrés à Bondoukou, 20 degrés à Bouaké, 18 degrés à Bouna, 19 degrés à Bundiali, 22 degrés à Dalo et Dimbokro, 23 degrés à Gagnois, 18 degrés à Guiglou et Korogo, 17 degrés à Mans, 15 degrés à Odiéné, 24 degrés à San Pedro, Sassandra et Soubré, 23 degrés à Dabou, 24 degrés à Tiesali, 16 degrés à Touba et enfin 22 degrés à Yamsoukro. Le début d'après-midi sera marqué par une forte remontée des vents humides dans le nord du pays qui entraînera une atténuation des effets de l'harmattan. Les régions de la bande centrale pourraient observer le passage de denses nuages qui entraînera quelques pluies à l'ouest et à l'est. Des orages accompagnés de pluie s'observeront sur les régions du littoral et du sud forestier en milieu ou en fin d'après-midi. Les valeurs au cours de l'après-midi afficheront 35 degrés à Abengourou, 32 degrés à Abidjan et Adiaké. Une série de 36 degrés sera observée sur les villes de Bondoukou, Bouaké, Bouna, Bundiali, Daloa et Dimbokro. On notera 35 degrés à Gagno et Guiglou, 36 degrés à Korogo, Man et Odiéné, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 33 degrés à Soubré, 31 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiessalé et enfin 36 degrés à Touba et Yamsoukro. Bonjour à tous, l'essentiel de l'actualité en ce lundi 14 février 2022. De l'eau potable et des latrines pour des populations dans le district des Savanes et du Denguélé, réalisation de l'État de Côte d'Ivoire soutenue par la Banque islamique de développement et l'UEMOA. Le lancement du projet d'un coût de 10 milliards de francs CFA s'est tenu vendredi dernier à Koka, Korogo. Léon Bro nous en parle. Ce château couvre jusqu'en 2034 les besoins de 50 mètres cubes d'eau potable par jour des 5500 âmes de Koka, département de Korogo, tout en gardant en réserve sur la même période 38 mètres cubes d'eau potable par jour.
Coca bénéficie également de latrines améliorées à domicile et pour son public, des infrastructures conjointement financées par l'État, la Banque islamique de développement et l'UEMOA. Le coût global de ces réalisations s'élève à 10 milliards 700 millions de francs CFA, dont une bonification de 2 milliards de francs CFA et un financement de 63 millions destinés au suivi, évaluation et à la coordination régionale. Au total, 120 forages, 30 systèmes d'alimentation en eau potable, 98 latrines publiques améliorées et 4845 autres à domicile au terme du projet. Selon les ministres de l'hydraulique et de l'assainissement, s'en trouveront améliorées les conditions de vie de 300 000 personnes de 150 villages des districts autonomes des Savanes et du Denguélé. Plus de 50% des populations n'ont pas accès à l'assainissement de base. Cela est fort regrettable car les conséquences sur la mortalité et la morbidité des enfants de moins de 5 ans sont élevées. Le projet BID-UEMOA a pour objectif d'améliorer durablement l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, tout en favorisant la création de pôles de croissance socio-économique, à générer des revenus additionnels pour les ménages et assurer leur sécurité alimentaire. Le projet BID-UEMOA, donc pour améliorer la santé et renforcer la productivité des populations en zone rurale. Comment ne pas traduire notre infinie reconnaissance au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui fait tant pour le Poro, qui donne tant à la Côte d'Ivoire. On ponctué l'inauguration des infrastructures pour marquer le lancement du projet BID-UEMOA, la remise d'équipements de salubrité et de certificats de fin de défécation à l'air libre, mais surtout un hommage au défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Initiateur du dit projet, l'ex-chef du gouvernement en a lui-même lancé la phase pilote en février 2019. Avant la mise en service du poste à péage de Grand Bassam, les acteurs du monde agricole sont sensibilisés par le fonds d'entretien routier. Le point de Didier Nguessan. Les futurs usagers du péage de Grand Bassam, prêts à dégainer le porte-monnaie pour s'acquitter de leurs droits de passage. Ce poste de péage, construit sur l'axe flambant de 180 km, relie Abidjan à Noé, non loin de la frontière ghanéenne. Ils ont fait le bitumage, mais il faut entretenir. Sans l'argent, on ne peut pas entretenir. S'il y a pont à péage, on peut avoir l'argent pour entretenir notre route. Et la route, c'est notre bureau. Tout ce qui roule dans le véhicule, il faut une bonne route. C'est pour ça que nous sommes d'accord. Mais les automobilistes amenés à franchir régulièrement la barrière de péage de Grand Bassam émettent quelques observations dont la prise en compte devrait concourir à une plus forte implication. Le principe du péage est bon. Nous, on veut que, sincèrement, que ça soit un prix un peu supportable pour les transporteurs. Plus que nous, on fait des va-et-vient. C'est pour lever toutes ces inquiétudes que le Haut Conseil du patronat des transporteurs a rassemblé l'ensemble des usagers de la route Abidjan-Noé à la mairie de la ville d'Aboissou. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que la qualité de la route étant un indicateur de performance des transporteurs routiers, tout transporteur routier digne de ce nom souhaite avoir à sa disposition des routes de qualité. Le gouvernement ivoirien étant engagé sur ce chantier, la question de son entretien et de sa préservation est une question partagée par tous. Au-delà des Grands Bassam, la politique des routes payantes qui va s'étendre à tous les grands axes participe de la pérennité de l'activité du transport en Côte d'Ivoire. L'appel que nous lançons aujourd'hui, c'est que nous devenons aujourd'hui les agents de préservation de la route, les agents d'entretien de la route. Donc s'il y a des opérations de péage qui sont engagées, cela veut dire tout simplement que l'État est en train de nous aider à avoir de bonnes routes 24 heures sur 24. La tarification du passage et la date de mise en service du péage de Grand Bassam ne sont pas encore connues avec précision, mais le gouvernement affirme que les travaux sont achevés à 98%. C'est un reportage de Lansini Bakayoko. Hier, dans le 13h, magazine du dimanche, il était question d'amour, l'amour dans le couple. Hamza Diaby a invité Queen Linati, elle est Love Mentor. Elle est venue dire comment faire pour maintenir la flamme d'amour allumée dans vos couples. Extrait.
Le dénominateur commun pour avoir un couple durable qui dure dans le temps, c'est la confiance. La confiance. C'est parce qu'on a confiance qu'on décide de s'ouvrir à l'autre. C'est parce qu'on a confiance qu'on décide de faire le restant de sa vie avec notre partenaire. Et la confiance, ça s'entretient. Ça s'entretient avec quoi? La transparence. Donc, il faut être transparent pour éviter que ce genre de choses arrivent. Normalement, on ne doit pas être gêné que notre conjoint prenne notre téléphone s'il y a la transparence. Si la soumission est perçue comme étant être l'esclave de l'autre, je dirais non. Par contre, si la soumission, c'est de comprendre que être soumis, c'est être sous la mission d'une personne, donc être sous la mission de l'homme qui est le chef de famille, et vous, en tant qu'épouse, vous êtes, on va dire, vous êtes, l'homme est le PDG, vous êtes le DG de la famille qui est une entreprise qu'il faut gérer. Le mariage, c'est un engagement. Pour rentrer dans le mariage et espérer avoir un mariage qui dure dans le temps, il faut se préparer. Il faut se préparer. Comme un match, avant que les joueurs partent jouer la CAN, ils se sont préparés. Pourquoi est-ce que quand il faut rentrer dans le mariage, on ne va pas se préparer? On veut rentrer dans le mariage parce que notre copine s'est mariée, à cause du regard des parents, à cause des qu'en dira-t-on, ou parce que si je me marie, j'aurai un bon salaire, j'aurai une promotion, mais ce ne sont pas de bonnes motivations. Ne cherchez pas à avoir forcément un conjoint parfait, cherchez plutôt vous-même à être le conjoint qu'on n'a pas envie de quitter. Voilà, les beaux conseils. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. C'est la fin de ce premier point de l'actualité, mais la célébration de l'amour continue à Matin Bonheur sur RTI 1 et on ne pourra pas laisser Régis Kofi partir ainsi. Régis, aujourd'hui, on a des exercices pour tout le monde et vous concernant, ce serait de nous donner un message d'amour. Maintenant, à qui? Ça, je vous laisse. Vous voulez faire le message d'amour à qui? À madame. À madame, c'est madame comment? Madame Kofi. Oui, mais tout le nom, en fait, Madame Kofi. Esther. Esther, voilà. Madame Kofi, Esther. Donc, le cadeau commence là, maintenant. Hein, et en direct sur RTI 1, Monsieur Kofi vous parle. Vraiment, c'est... Comment est-ce qu'on va commencer? Et voilà. En fait, je me rappelle là déjà d'un message d'amour au lycée et en mathématiques. Donc, je vais juste commencer. Et puis bon, après, on va terminer hors antenne. Allons-y. Bébé, la biceptrice perpendiculaire de mes yeux posée sur ton corps me forme un angle droit, qui est l'amour. D'où je calcule le sinus et le cosinus. Bon, la suite, c'est pour plus tard. Régis, non. Mais en fait, c'est simple. La femme, c'est pas compliqué. Il faut lui dire combien de fois vous l'appréciez avec de petits mots. Là, Régis, venez. Sur notre table, il y a des petits cœurs. Vous choisissez la couleur qui vous plaît. Il y a des friandises à l'africaine. Voilà, pour que votre amour soit toujours sucré, comme on dit en Afrique. Oui, on va changer la couleur de l'amour. Allez-y. Voilà. Vous pouvez découvrir. Oui. Voilà. Ah ouais. Voilà, c'est des friandises à l'africaine. Comme on dit chez nous, quand on veut bénir, il faut donner des choses sucrées pour que la vie soit toujours sucrée. Donc, on souhaite que votre amour soit aussi délicieux que ces friandises à l'africaine. Merci beaucoup, Régis. On se retrouve dans quelques instants. L'amour continue d'être célébré sur Matin Bonheur. Régis s'apprête pour les 2 autres flashs d'information. On a rendez-vous avec lui à 7h et 7h30. Qu'est-ce qu'on aura d'autre comme rubrique au cours de cette émission? Aujourd'hui, nous sommes le 14 février 2022. J'adore ce jour parce qu'on célèbre l'amour, même s'il est recommandé de le célébrer tous les jours. On ne sait pas quand Dieu va nous retirer le sauve de vie. Pour le sommaire illustré, on commence bien sûr avec les informations jour J. On en a déjà un peu parlé avec la Saint-Valentin. L'amour. Et on va bouger un peu pour se mettre en forme. C'est une affaire de fitness. On va essayer d'équilibrer un peu les choses après ce week-end
qui nous a fait bouger. On a dit combien ça coûte dans nos différents marchés. Et bien sûr, vous aurez les différentes réponses aujourd'hui en suivant cette belle rubrique. La revue de presse vous sera servie généreusement par Renaud Kevin Kobia, RKK. Et puis juste après, on pourra se dire, je crois, des choses à travers nos appels WhatsApp. C'est vous qui animez cette rubrique parce qu'on attend toujours vos différentes vidéos pour partager avec nous vos différentes routines. On se dira tout dans Instant Vérité, toujours avec Renaud Kevin Kobia. Et puis, on pourra fermer cette émission avec Ngamblé. Oula, moi, j'aimerais bien voir Ngamblé Konaté en mode amour, parce qu'il est tout le temps dans son monde de sportif. Et la dernière rubrique de cette émission sera Info Express. Et quand on parle d'information jour J, ça commence maintenant. L'amour est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider. C'est aussi l'inclination vers une personne, le plus souvent à caractère passionnel, entraînant des comportements variés. Et ce qu'on apprécie dans l'amour, c'est que quand on est amoureux, on devient une autre personne. Une femme peut être puissante, une femme peut être une grande dame d'affaires, d'autorité, tout ce que vous voulez. Mais quand elle se retrouve devant l'homme qu'elle aime, elle devient comme un ange, comme ce nounours que nous propose notre réalisateur aujourd'hui. Et même les hommes les plus durs de ce monde deviennent tout petits quand il s'agit de l'amour. Et il est important de célébrer l'amour. L'amour qui nous oblige à nous oublier pour pouvoir faire épanouir ou éclore la fleur en face de nous, la personne aimée. Célébrons l'amour. On ne sait vraiment pas à quel moment Dieu va nous reprendre le souffle de vie qu'il nous a prêté. Et il est tellement important dans ce monde où il y a de la guerre, il y a de la haine, de la méchanceté, de la sorcellerie. Mais toutes ces méchancetés gratuites-là, prenons le temps de célébrer l'amour. Et nous, ici à Matin Bonheur, on veut simplement vous dire qu'on vous aime, qu'on vous adore, qu'on vous apprécie. Et ça sera toujours un honneur pour nous de pouvoir être avec vous très tôt le matin afin de vous manifester cet amour que nous ressentons. Amis téléspectateurs, information jour J, c'était ça, c'est la célébration de l'amour, c'est la Saint-Valentin. Et quand on parle d'amour, c'est pas simplement pour les amoureux, monsieur, madame, non, pas forcément. On peut aussi célébrer l'amitié, on peut célébrer nos frères et sœurs que Dieu nous a donnés. Alors manifestons de l'amour autour de nous. Si on n'a pas des cadeaux, on peut dire un message, on peut appeler une personne pour lui dire combien de fois on l'apprécie, on peut lui laisser un SMS, on a tellement de possibilités. On peut rendre visite aujourd'hui, c'est juste dire combien de fois je t'apprécie, combien de fois je t'aime, combien de fois j'apprécie que Dieu m'ait permis d'être à tes côtés. Célébrons l'amour, s'il vous plaît. C'est un jour spécial aujourd'hui. Et je suis sûre que pour cette fête, vous êtes nombreux à aller dans les différents marchés et supermarchés pour faire un dîner assez spécial aujourd'hui en mode I love you, je t'aime, je t'adore, je t'apprécie. Et pour vous aider, on vous propose combien ça coûte, hein? Combien ça coûte aujourd'hui? On va s'intéresser à nos différents produits vivriers. On commence par l'igname Clé-Glé qui coûte 1000 francs CFA sur nos différents marchés. Et puis avec l'igname, moi je vous assure qu'il y a tellement de choses à faire. Est-ce que vous savez qu'on peut faire du gratin d'igname et non du gratin de pommes de terre? C'est tellement bon avec un peu de viande hachée et de gruyère. Ça passe facilement au four. C'est incroyable. Je vous invite à essayer ça pour ce soir. L'igname bête. Bon, on n'est pas obligé d'aller forcément de l'autre côté, j'ai envie de dire hors de la Côte d'Ivoire pour chercher des recettes extraordinaires. On peut faire un bon foutou igname avec la sauce guaguassou à côté et puis tous les fruits de mer que vous pouvez imaginer, crevettes, poisson fumé, crabe, tout ça. C'est une façon de dire je t'aime, hein, si c'est le plat que votre partenaire apprécie. L'igname bête est à 600 francs CFA sur nos marchés en ce moment. Le manioc, on parlait de foutou, donc ça va bien passer avec la banane pour le foutou. Banane, le manioc est à 250 francs CFA. Et puis,
Est-ce que vous savez que le manioc bouilli avec un peu d'huile et de sel, c'est très bon pour le petit déjeuner si vous êtes une personne justement qui dépense beaucoup d'énergie. Pomme de terre. La pomme de terre est à 600 francs CFA. Ah, la pomme de terre. Je ne sais pas si on peut se passer de ce produit vivrier là. Donc la pomme de terre, 600 francs CFA en ce moment. Ça a un peu monté hein, de 400 francs à 600 francs, mais qu'est-ce que vous voulez? Les saisons changent. La patate douce est à 200 francs CFA. Je vous ai dit, je le redis toujours, j'adore ce petit goût sucré avec la patate douce. On peut en consommer frit, au four ou même bouilli. C'est comme vous souhaitez. À 200 francs CFA le kilo. Et puis le mil à 400 francs CFA, de la bonne bouillie de mil le matin avec des galettes à côté bien chaud. Et même, les enfants sont en congé pour la Saint-Valentin. Vous pouvez leur proposer de la bouillie de mil comme goûter, un peu de womi. C'est vrai que womi, c'est bon. Mais womi, baka de mil, c'est super, très bon aussi. Des arachides décortiqués vous sont proposés à 1400 francs CFA le kilogramme. C'était tout pour la rubrique aujourd'hui. Combien ça coûte? On espère qu'on vous a aidé, amis téléspectateurs, bien sûr, à pouvoir avoir les prix justes sur nos différents marchés. Et avant de recevoir Mister Revue de Presse, je vais vous faire découvrir l'envers du décor de Matin Bonheur. On ne les voit pas souvent, elles sont derrière la caméra, elles arrivent là maintenant. La chargée de production, Claudia Nguessan, tu peux venir s'il te plaît? Elle sort la démarche, c'est un jour particulier. Bonjour, installez-vous là, belle dame. Oh là 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 là. Et puis il y a Lydie qui vient. Lydie, venez, vous allez vous asseoir juste à côté de moi là. Hein, Lydie, depuis ce matin, elle dit Naomi, j'ai porté la couleur qu'il faut pour l'amour. Mesdames, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Elles sont toujours derrière, hein, mais aujourd'hui là, bon voilà. Claudia, message d'amour. On regarde la caméra 2, si vous voulez. Voilà. Et puis, vous faites un message d'amour. Je ne sais pas à qui, aujourd'hui. Il s'appelle... je donne ses initiales, SA. SA. Bon, il se reconnaîtra, SA. Un protège, c'est bien. Allons-y, Claudia. C'est important. Bon, écoute, mon doudou, parce que c'est comme ça que je l'appelle. Merci de me supporter, parce que pour une fille gourou que je suis, ce n'est pas toujours évident. Oui. Non, il ne faut pas me déconcentrer. Non, non, allons-y. Là, je ne dis plus rien. Donc, je disais merci beaucoup de me supporter. Merci d'être venu vers moi, parce que je n'allais jamais faire le premier pas, même si dans notre tout premier début, j'étais un peu intéressée. Non, là, il faut regarder la caméra numéro 1, là. Voilà. La numéro 1 D'accord. Je vais reprendre mon message, quoi. Non, non. Où j'étais un peu intéressée, voilà. Là, c'est la partie, là, qui pique. Où j'étais un peu intéressée, mais bon... En tout cas, pour être plus sérieuse, je te remercie, je te bénis pour tout ce que tu fais pour moi, tout ce que tu continues de faire, tout ce que tu... S.A. tuage. Bon, vous avez droit à un cœur. Lydie, vous regardez la 5. OK. Moi, c'est M. Sidibé. Je tiens vraiment à lui dire... Monsieur Sidibé. Voilà. Très bien. Déclarons nos biens. Grand merci à M. Sidibé. Avec tout, il m'a accepté. Comme ça, et il continue de m'accepter. Vraiment, merci beaucoup. Et que Dieu te bénisse. Rien n'a changé. C'est toujours comme le premier jour. Je t'aime de tout mon cœur. Merci. Parce que généralement, on dit les femmes, leurs déclarations, mais là, ça vient de vos entrailles. Mesdames, merci beaucoup. Allez, servez-vous des friandises. Et nous prions que votre amour dure le plus longtemps possible. Amen. Et que dans 100 ans, on se retrouve à célébrer l'amour avec ces mêmes personnes qu'on a citées. S.A. et M. Sidibé. Allez, quels sont les cœurs, les couleurs qui vous intéressent là, mesdames? Bon, moi, elle a déjà pris. Voilà. Le rouge. Ouais. Mais voilà, c'est ça, Matin Bonheur, on célèbre l'amour. Renaud Kobia est prêt pour la revue de presse. Renaud, comment ça va? Ça va super bien. Mais les dames sont en train de faire des déclarations d'amour. Qu'est-ce que vous ressentez? Enfin, bon, même si ce n'est pas adressé directement à vous, si vous vous mettez à la place des messieurs qui ont reçu ces messages. Bon, à leur place, franchement, je serais dans tous mes états en ce moment. Dans tous vos états, c'est-à-dire? Ils sont tellement poignants et tellement lourds de sens que franchement, on ne peut plus tenir en place, quoi. On ne peut plus tenir en place, mais s'il vous plaît, restez en place parce que Matin Bonheur se poursuit avec la revue de presse maintenant. Merci, mesdames.
Bien désolé, j'ai la bouche pleine. Il y a Lydie qui voulait absolument partager avec moi ses friandises d'amour. Donc, on commence tout de suite avec l'Inter qui fait des confidences sur la supposée écoute téléphonique entre le président Alassane Ouattara et un ancien Premier ministre malien. Oui, bonjour à tous. Le quotidien livre les réactions de l'entourage du président de la République Alassane Ouattara et celui de Boubou Cissé, l'ex-chef du gouvernement malien, sur cette affaire supposée entre les deux personnalités. Et selon le confrère, la justice malienne s'est saisie de cette affaire. Et le dialogue politique est dans son dernier virage. Oui, c'est ce qu'indique l'Inter à propos du dialogue politique qui reprend ce lundi 14 février 2022. Selon certains acteurs politiques qui prennent part à ce cadre de concertation, ils ont le devoir de tout mettre en œuvre pour apporter la quiétude et la sérénité aux populations ivoiriennes. Et ceci indique également que si les circonstances le commandent, le jeudi 17 février ne doit pas être obligatoirement la date limite du dialogue politique, car aucun sacrifice n'est trop grand pour la paix en Côte d'Ivoire. La nouvelle loi sur le Conseil constitutionnel et le CESEC, on a l'opposition qui ne l'approuve pas. Oui, l'expression dans son numéro de ce jour révèle ce qui oppose les députés du PDC-RDA et du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire à ceux du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix au sujet de la nouvelle loi organique devant régir ces deux institutions. Opposition qui a amené les groupes parlementaires de ces deux formations politiques à refuser d'adopter les projets relatifs au Conseil constitutionnel et au Conseil économique, social, environnemental et culturel. C'était le jeudi 10 février 2022 lors de la clôture de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour cette année. Et là, nous sommes interpellés. Ce pays a connu des moments difficiles. Ne retombons pas dans les erreurs du passé. Oui, ces mots sont du ministre Téné Birahima Ouattara. Il les a prononcés le week-end écoulé à Bandoukou lors de l'investiture du ministre-gouverneur du district du Zanzan, Dr Touré Souleymane. À cette occasion, le ministre d'État, ministre de la Défense, selon Le Matin, a invité les populations du Zanzan et partant celles de toute la Côte d'Ivoire à unir leurs efforts afin que plus jamais la Côte d'Ivoire ne connaisse de crise. Et avec Fraternité Matin, vous nous parlez d'un chiffre dans cette revue de presse. Oui, plus de 10 000, c'est le nombre de ménages connectés au réseau de distribution nationale d'eau potable désormais dans les villes d'Odiéné, Boundiali et Korogo. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a inauguré ce week-end plusieurs châteaux d'eau dans le nord du pays à cet effet, selon Fraternité Matin. Et la desserte en eau potable a repris à Boisflé. Oui, l'eau est de nouveau disponible dans les robinets du chef-lieu de la région de la Maraoué depuis le samedi 12 février 2022 et ce, après plus de 2 semaines d'interruption. La distribution de l'eau potable avait été interrompue suite au déversement accidentel du contenu d'un camion citerne transportant de l'hydrocarbure dans le fleuve Maraoué. Et selon le ministère de l'Hydraulique qui est cité par l'Infodrome, c'est après des actions de dépollution menées par le Centre ivoirien anti-pollution que la desserte en eau a repris. Et je suis heureuse parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des amoureux. Oui, et depuis le week-end dernier, on sent une certaine frénésie qui s'est emparée des populations ivoiriennes. À preuve, toutes les façades de boutiques et autres établissements commerciaux sont aux couleurs de la Saint-Valentin. Les amoureux, selon l'intelligent d'Abidjan, vont à coup sûr rivaliser d'imagination pour faire plaisir à leur moitié. Et le confrère note cependant que pour ceux qui voudront offrir des fleurs à leur dulcinée, il faudra débourser un peu plus d'argent car le prix des fleurs a flambé. Le prix des fleurs a flambé pour nous qui adorons les roses, j'imagine. Oui. Mais bon, je ne vais pas imaginer à la place des gens. Le plus important, c'est d'en recevoir, même si c'est une seule rose, c'est déjà le geste qui compte. Rien n'est trop cher pour la personne qu'on aime. Vous allez me faire fondre. Alors, votre message d'amour, tout le monde y passe aujourd'hui. Votre message d'amour. Déjà, là, vous allez me mettre en conflit avec toutes les femmes de ma vie. Déjà, il y a la misso numéro 1. C'est comme ça que j'appelle... Misso numéro 1, c'est qui ça? Ça, c'est ma femme, ça. Voilà. Parce que le nom. Aujourd'hui, il a déclaré. Je l'appelle mon bébé. Non, son nom. Franceline. Franceline, ok. Merci. Non, parce que... Renaud, moi j'ai un truc qui me fatigue. Souvent, mesdames, attention, ça c'est un petit secret que je partage avec vous. Attention aux amis des époux qui viennent pour dire la première dame. S'ils ont osé dire première dame, c'est qu'ils appellent quelqu'un d'autre dehors là-bas deuxième dame. Donc, on dit les noms. Moi c'est Naomi, pas première dame. Soit c'est Naomi, soit c'est madame, vous connaissez le nom. C'est ça, non? Donc, misso numéro... Franceline, pas première dame, misso.
numéro 1, c'est ça, oui, non? C'est bien ça. Franceline, voici votre message d'amour. Je t'aime gros comme le monde. Pourquoi c'est simple comme ça? On va pas faire long, non, c'était Régis Kofi nous emmenait dans les cosinus, les quoi. Nous, là, on était dans un élan. En fait, j'ai instant vérité tout à l'heure, donc je vais consacrer toute mon énergie. Elle sait que ce soir, je vais lui faire toutes les poésies du monde, donc il n'y a pas de problème. Oh, c'est beau. Dites-nous tout pour instant vérité. Oui, aujourd'hui, nous recevons M. Sanogo Mamadou, et avec lui, on va parler du médiateur de la République. Ah, non, on parle d'amour, vous nous emmenez dans les sujets très sérieux, c'est ça aussi, Matin Bonheur. Pour pouvoir vivre en pleine quiétude et surtout pouvoir célébrer l'amour, il faut qu'on ait un pays en paix. Et le médiateur de la République, c'est à cela qu'il contribue. Venez donc vous servir sur la table du bonheur, la table de l'amour. Quelle est la couleur qui vous attire ce matin, Renaud? Le rouge, bien évidemment. Mais tout le monde est sur le rouge aujourd'hui. C'est la couleur du jour. La couleur du jour. On vous permet de vous retirer, d'aller vous apprêter. Ça vient à la maison. Ah oui, Franceline, je vais compter pour voir le nombre qu'il y a dedans. Si ça manque, il va nous dire à qui il a donné sur la route. Oh, il n'y aura pas de manquant. Il n'y aura pas de manquant, non. C'est un homme sérieux, je vous ai dit. Renaud, merci beaucoup, bonne fête de l'amour. À tout à l'heure, on va le retrouver bien sûr pour Instant Vérité. Mais pour l'heure, marquons une pause avec cet élément qui suit. Danse, conte, art du cycle et de la marionnette, théâtre, slam, humour, musique, mode, street art, Massa 2022. Massa. 98 groupes sélectionnés, 10 sites privatisés, une quinzaine de scènes pour plus de 200 spectacles programmés. Du 5 au 12 mars 2022, le marché des arts du spectacle d'Abidjan vous ouvre ses portes gratuitement. Infoline 27 20 21 35 20. Massa 2022. Abidjan reçoit l'Afrique et le monde culturel. RTI, diffuseur officiel du Massa 2022. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement porte à la connaissance de la population ivoirienne que la période de validité des cartes nationales d'identité produites en 2009, arrivant à expiration le 31 décembre 2021, est prorogée jusqu'au 31 mars 2022. Il tient à rappeler qu'au terme de la loi numéro 2019-566 du 26 juin 2019, la carte nationale d'identité biométrique est obligatoire pour tout Ivoirien âgé d'au moins 16 ans. En conséquence, le gouvernement exhorte vivement les personnes qui ne se sont pas encore enrôlées à se rendre dans les centres ouverts à cet effet sur toute l'étendue du territoire national en vue de s'acquitter de cette obligation. Ces dernières années, la bonne gouvernance est devenue un axe majeur des politiques et réformes en faveur du développement économique et social de tout pays. Le respect des principes de bonne gouvernance est une des conditions majeures dans la construction de la démocratie, de l'économie et de la cohésion sociale. En Côte d'Ivoire, depuis plusieurs mois, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Bonne Gouvernance et d'autres institutions, a entamé la moralisation de la vie publique, aboutissant notamment à la révocation de certains hauts responsables de sociétés d'État. Comment l'État fait face aux défis de la bonne gouvernance? Quels sont les enjeux et les limites de cet exercice et pour quels résultats? Retrouvez le débat politique ce mardi 15 février à 20h50, présenté par Fatim Diédié. Code Conseil, votre nouvelle capsule dédiée au code de la route et à la sécurité routière. Dans Code Conseil, vous aurez des conseils et astuces pour l'entretien de votre véhicule avec des fiches pratiques. Le permis de conduire, le véhicule, la signalisation, les règles de priorité, les feux, rien ne sera laissé au hasard dans Code Conseil. On revisite avec vous le code de la route, on décrypte ensemble les événements qui peuvent se produire sur la chaussée. Retrouvez Code Conseil, votre magazine de sécurité routière, tous les dimanches après le JT de 13h. Et nous nous retrouvons pour la suite de Matin Bonheur et nous arrivons à cette rubrique que j'apprécie particulièrement parce que c'est la rubrique que vous animez, amis téléspectateurs. Ce sont nos différents appels WhatsApp.
Joyeux Saint-Valentin à tous les amoureux. C'est un bonheur de partager la vie à tes côtés. Voici ce que je ressens pour toi. Dans mon cœur, tu seras ici. Tu seras toujours ici. Ou là, près ou loin, mon amour. Tu es une flamme pour moi qui me réchauffe à chaque minute. Tu es un amour précieux pour moi. Si un jour je devrais écrire un livre, ton nom sera toujours à la ligne. Rien que pour te dire, tu es un ange pour moi. Tu es mon amour, tu es mon ami, tu es mon père, tu es mon ami, tu es ma soeur, tu es tout pour moi, mon amour. Aujourd'hui, je t'avoue devant le monde entier que je t'aime. Je t'aime. Que Dieu nous donne longue vie. Que Dieu donne longue vie à tous ceux qui fêtent l'amour aujourd'hui. Que Dieu bénisse tous les amours qu'il a mis aujourd'hui. Bisous. Joyeux Saint-Valentin à tous. Bye bye. Ben, c'était une fidèle téléspectatrice qui voulait faire sa déclaration d'amour. J'espère que ces différents messages vous inspirent aussi chez vous à rédiger la note qu'il faut et à transmettre vos différents sentiments à l'être aimé aujourd'hui où nous célébrons l'amour dans le monde entier. Eux aussi veulent célébrer l'amour, mais après avoir essayé de répondre à cette question. Le médiateur de la République remplit-il pleinement ses missions ? On aura la réponse avec Renaud Kobia dans Instant Vérité qui reçoit aujourd'hui pour vous M. Sanogo Mamadou qui est sous-directeur du renforcement de la cohésion sociale chez le médiateur de la République. Ils sont prêts, nos différents invités. On les suit donc pour Instant Vérité. Rebonjour et merci de nous retrouver pour votre rubrique où on dit toutes les vérités. Aider à résoudre les litiges entre les citoyens et l'administration, c'est la mission principale qui lui a été assignée à sa création. Autre tâche à lui confier également, ce sont notamment la promotion de la paix et le renforcement de la cohésion sociale. Au regard de toutes les crises que la Côte d'Ivoire a connues, le médiateur de la République, puisque c'est de lui qu'il s'agit, remplit-il pleinement ses missions ? Eh bien, pour répondre à cette question et à d'autres encore, nous recevons dans ce numéro d'Instant Vérité M. Sanogo Mamadou, sous-directeur du renforcement de la cohésion sociale chez le médiateur de la République. Bonjour, M. Sanogo. Bonjour. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Dites-nous pour commencer, c'est qui le médiateur de la République et quelles sont les autres missions qui lui sont dévolues en plus de ce que nous avons dit d'entrée? Merci. Le médiateur de la République, c'est une institution comme toute autre. C'est une institution comme la primature, comme l'Assemblée nationale, comme le Conseil économique et social. C'est une autorité administrative indépendante qui a pour rôle de régler les litiges entre l'administration et les administrés. Il intervient également dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale. Voici en gros les grandes missions qui sont dévolues au médiateur de la République. Dans votre définition, vous avez parlé d'autorité administrative indépendante. Est-ce qu'on peut revenir sur la définition de cette notion-là? Oui, le médiateur de la République est une autorité administrative indépendante, en ce sens que le médiateur de la République ne reçoit d'instruction d'aucune autre autorité. Okay. Le médiateur de la République, dans son fonctionnement, est autonome. Et il ne fait que produire à la fin de chaque année un rapport au président de la République. Mais comme je l'ai dit, il ne reçoit d'instruction d'aucune autre autorité. Mais donc même pas du président de la République? Non. Qui l'a nommé? Aucune autorité. Ah ben dis donc, là c'est quelque chose d'important que vous nous apprenez. Donc ça veut dire que les actions du médiateur de la République ne sont contrôlées par aucune autorité. On ne peut pas lui faire de suggestions quant au fonctionnement de sa structure. On ne peut pas lui dire par ici ou bien de ce côté-ci ça n'a pas marché ou bien je ne sais pas moi. Bon, il faut savoir que c'est vrai, le médiateur de la République est nommé par le président de la République, oui, avec avis du président de l'Assemblée nationale. Mais comme je le dis, à partir du moment où on est nommé médiateur de la République, on ne reçoit d'instruction d'aucune autre autorité. Cela est constaté à travers un peu les autres institutions de médiation à travers le monde. Voilà, pour être une institution autonome, il faut avoir un certain nombre de critères, dont l'indépendance, oui, dont, je dirais, la crédibilité,
c'est-à-dire l'accessibilité également. Donc, le médiateur de la République, comme je le disais tantôt, ne reçoit d'instruction d'aucune autorité. C'est vrai, il produit un rapport, au regard peut-être de ce rapport. Le regard, il produit annuellement, mensuellement, trimestriellement. Chaque année, à la fin de chaque année d'exercice, le médiateur de la République produit un rapport. Il peut, dans le cadre de ses activités également, produire aussi des rapports spéciaux au président de la République par rapport à une situation donnée. Comme je le dis, c'est vrai, il y a un ministère en charge des relations avec les institutions. Mais comme je le dis, c'est pour la coordination des activités entre les différents ministères que le ministère là existe. Donc le médiateur de la République peut, dans le cadre de ses activités, être en relation avec ce ministère-là. Okay. Comme je le dis, le médiateur est totalement indépendant et il ne reçoit d'instruction d'aucune autorité. Ok, c'est bien noté. Dites-nous, le médiateur de la République existe depuis le 1er août 2000 hein, et depuis son lancement, il y a eu plusieurs crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire. Hein. On peut noter, par exemple, la crise post-électorale de 2010, celle liée aux élections municipales de 2015 ou encore plus récemment, celle liée à l'élection présidentielle de 2020. Comment expliquez-vous cela? Bon, il faut savoir que, effectivement, le médiateur de la République n'existe pas seulement à partir de l'année 2000. L'institution existe depuis 1995. Oui. Avec un décret du président de la République d'alors qui a institué l'institution du médiateur de la République. Dans son fonctionnement, comme je l'ai dit, elle était en ce moment rattachée à la présidence. Donc d'où le côté indépendance n'y était pas. Au regard des normes internationales, il fallait... Non, Monsieur Sanogo, on a compris. Maintenant, voilà, donc il fallait actualiser, il fallait actualiser les différentes compétences. Donc avec la Constitution de 2000, l'institution est aujourd'hui autonome. Elle est dans la Constitution. Comme Monsieur Sanogo, ça on l'a bien compris. Maintenant que vous êtes autonome, depuis 2000 que vous êtes effectivement, la loi a été réformée, de nouvelles dispositions de loi ont été prises pour le médiateur de la République. Mais depuis 2000, on a traversé plusieurs crises. Alors que le médiateur de la République, il travaille. Comment vous expliquez cela, Monsieur Sanogo? Comme je l'ai dit, le médiateur de la République, normalement, c'est à partir de l'année 2010, à partir de l'année 2010, que le médiateur a véritablement commencé à fonctionner dans le cadre des conflits qui interviennent dans notre pays. Il faut dire que le médiateur de la République était essentiellement basé sur la résolution des conflits administratifs. Ok. Oui, comme on l'a signifié d'entrée. Voilà, entre les administrations et les administrés. Mais depuis la crise de 2016 à Bouna, le médiateur de la République s'est beaucoup impliqué à la résolution de ce conflit-là. Mais pour revenir à l'année 2010, il faut dire que le médiateur de la République en son temps, c'était M. Mathieu Ekra. Ses collaborateurs ont beaucoup contribué. Non, M. Sanogo, on ne va pas nommer les dirigeants de la médiation. Oui, l'administration, c'est une continuité. Oui, c'est une continuité. M. Mathieu Ekra ou l'actuel médiateur, le ministre Adamatou Nkara, qu'on salue d'ailleurs. Voilà, l'administration, c'est une continuité. Effectivement. Oui. Donc, comme je le disais, il y a eu quand même des appels. Des appels à la paix, des appels vraiment à des discours apaisés, à de bons tons. En 2010, cela a été fait. Malheureusement, les choses n'ont pas abouti. Mais il faut dire que depuis 2016, comme je l'ai dit, l'institution a eu une nouvelle dynamique avec la mise en place d'un plan d'action véritable qui consiste réellement à intervenir dans le fond même des différents conflits pour lesquels le médiateur est saisi. Mais donc allons-y puisqu'on y est déjà. Donc c'est quoi votre mode opératoire? Puisque vous parlez de nouvelles façons de fonctionner pour la résolution des conflits, c'est quoi votre mode opératoire? Il faut savoir que le médiateur de la République a mis en place une stratégie de prévention des conflits. À côté de cette stratégie-là, il y a aussi une méthodologie de règlement des conflits. La stratégie pour la prévention des conflits consiste à faire quoi? C'est-à-dire, on a eu à faire une tournée à travers tout le pays. Ça, c'était un peu une stratégie qui consiste à aller au sein des différentes populations, recueillir un peu leurs préoccupations, voir un peu quels sont les conflits qui sont récurrents dans leur localité, les conflits qui sont latents dans leur localité. Et cela nous a permis de faire une cartographie des conflits et on a installé dans toutes ces localités-là des comités de veille. Donc ça, c'est la stratégie de prévention des conflits que nous avons mis en place. Mais monsieur Sanogo, vous parlez de votre stratégie de prévention des conflits et tout de suite, moi, ça me met un peu, je dirais pas mal à l'aise, mais malgré cette stratégie de conflit que vous avez déployée, en 2020, on a eu les événements de la crise liés aux élections. Voilà, tout le monde sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On ne va pas revenir sur tous ces éléments-là qui ont été rapportés largement dans la presse nationale et internationale. Ça n'a pas fonctionné. Bien, vous savez, les conflits politiques, on n'arrive pas quand même à cerner les conflits politiques. Mais il faut déjà dire que, déjà à partir de l'année 2019, le médiateur de la République
avec sa nouvelle vision, qui consiste à faire une médiation proactive, a envoyé ses émissaires dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire, tous les 109, pardon, tous les 108 départements de la Côte d'Ivoire. Non, non, je viens. Ça n'a pas fonctionné. Non, je viens. On a eu les événements. Voilà. Non, mais ça a tenu quand même. Ça a tenu quand même. Si on veut voir ça sous cet angle-là, c'est dans quelques localités, il y a eu des violences. Mais dans la majeure partie des localités ivoiriennes, il faut savoir qu'il y a eu quand même une accalmie. Et pendant ce temps, on retient ce qui n'a pas marché. Pendant ce temps, vous convenez avec moi que ce qu'on retient, c'est ce qui n'a pas marché. Pendant ce temps, ces comités ne fonctionnaient pas comme il se doit. On a eu à installer ces comités. Pourquoi ils ne fonctionnaient pas? Ces comités n'avaient pas été mis en place officiellement. Ok. Voilà. Donc déjà, on était dans la phase de recueillement des noms des personnalités qui devaient constituer ces comités-là. Et quand ces comités ont commencé à fonctionner, il faut dire que vraiment c'est de la sensibilisation. Le médiateur de la République ne peut pas tout maîtriser. Comme je le dis, l'action du médiateur de la République a permis quand même d'atténuer les conflits dans beaucoup de localités. On peut compter les localités dans lesquelles... quelques exemples de situations qui ont été résolues par le médiateur de la République, puisque vous en parlez. Bien, d'abord, en 2016, le médiateur est intervenu dans un conflit à Bouna, entre différentes communautés. Il est intervenu également à Azaguié, entre 2 communautés, où il y a eu mort d'homme. Le médiateur est intervenu à Zouanoué, à Benoué, à Danané, à Petit Guglo. Dans le cadre des conflits liés à la crise post-électorale de 2020, le médiateur est intervenu dans des localités telles que Bongwanou, Mbato, Daoukro, Tumodi, Yamsokro et tout récemment Dabou. Monsieur Sanogo, je suis à l'aise quand je vous entends parler de zones où la médiation a marché, mais je vais revenir sur le fait que, je veux dire, là où vous avez résolu les crises, ça ne peut pas cacher tout ce qu'il y a eu comme tragédie en Côte d'Ivoire. Vous avez cité 2016 où le médiateur a résolu un conflit à Bouna, mais je veux dire, si depuis 2016 la machine était huilée, qu'est-ce qui fait qu'en 2020 ça n'a pas fonctionné? Non, mais il faut dire que, comme je le disais dans mes propos, le médiateur a eu à mettre en place une stratégie de prévention des conflits qui consiste à aller, voilà. Non, mais il ne faut pas dire que ça n'a pas marché. Oui, mais parce voilà. que je dis, il faut dire que d'abord le médiateur, ici, ce sont des conflits politiques qui sont survenus. C'est vrai que le médiateur n'intervient pas dans tout ce qui est conflit politique, mais les conséquences... Justement, à ce niveau-là, je veux dire, c'est un peu gros d'intervenir, de vouloir intervenir sur les conséquences des conflits politiques et ne pas intervenir sur les conflits politiques qui sont à la base de ces conflits communautaires-là. Vous ne voyez pas que c'est un peu paradoxal? C'est la loi, malheureusement. C'est la loi qui limite les compétences du médiateur. La loi dit le médiateur pour nos téléspectateurs, le médiateur de la République ne s'implique pas dans la résolution des conflits politiques. Des conflits politiques, non. Bien. Je pense que les téléspectateurs l'ont bien noté. Donc, le médiateur intervient sur les conséquences des conflits politiques. Bon, vraiment, mais pour ne pas qu'on en arrive là, comme je le dis, c'est pourquoi quand le nouveau médiateur de la République est arrivé, il a dit on ne va pas toujours s'attarder à régler les conflits. Il faut qu'on anticipe sur la surveillance des conflits. C'est dans ce cadre-là que nous avons mis cette stratégie en place qui consiste à aller rencontrer la population, déjà faire identifier déjà les conflits qui sont dans les localités, les conflits qui sont latents. Et je vous dis, c'est vrai qu'on peut prendre comme prétexte les conflits politiques, mais quand nous sommes allés dans ces différentes localités, on a constaté que ce n'est pas seulement les conflits politiques. Et les causes ne sont pas forcément politiques. Il y a beaucoup d'autres choses encore. Il y a beaucoup d'autres causes profondes que nous avons pu identifier. Sur lesquelles, non, on ne peut pas... non, une ou deux, je veux dire. Voilà, à côté des conflits politiques, il y a quelle autre cause de conflit? Bon, vous voyez, dans certaines localités, les communautés autochtones nous disent souvent, les allochtones qui sont là ne respectent pas nos traditions. Vous voyez un peu. Par exemple, chez nous, quand un chef décède, dès qu'on voit un animal errer dans la ville, on attrape tous ces animaux-là. Il se trouve qu'une autre communauté qui n'a pas connaissance d'une information pareille, leurs animaux sont en train d'errer dans la ville, suite au décès d'un chef, on vient, on ramasse tous les animaux. Et ça a dégénéré, par exemple. Ça, c'est un exemple. Pour dire qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits dans nos différentes localités. Vous avez cité tout à l'heure les délégations qui sont dans les 108 départements de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils sont, ces délégations-là, est-ce qu'elles sont opérationnelles maintenant? Puisque, je veux dire, la plupart des conflits qui ont été enregistrés en Côte d'Ivoire l'ont été à l'intérieur du pays. Est-ce que ces délégations que vous avez déployées là sont véritablement opérationnelles maintenant? Bien, il faut savoir que déjà, dans toutes les localités où nous avons des médiateurs délégués,
Vraiment, il n'y a pas eu de conflit, communautaire lié à la crise à l'élection de 2020. Mais je dirais que dans ces localités-là, nous avons installé des comités de veille et de suivi de la situation de la cohésion sociale. Okay. Mais à ce jour, nous avons 13 médiateurs délégués qui fonctionnent. Comme on le dit, c'est un maillage du territoire national que le médiateur entend faire. Aujourd'hui, nous avons 32 régions. Et le médiateur de la République veut vraiment couvrir toutes les régions de la Côte d'Ivoire avec des médiateurs délégués. On croise les doigts pour que ce maillage-là soit effectif dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire et que le travail pour lequel ces délégués-là sont déployés se fasse dans les meilleures conditions. Dites-moi, le médiateur de la République, c'est une institution qui est financée par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA. Quels sont les moyens dans cette grosse manne financière-là qui sont mis à la disposition des agents pour travailler? Bon, il faut dire on le voit que votre travail est vraiment difficile. Oui, en tout cas, c'est pas facile. Surtout, le territoire ivoirien est tellement grand. Et souvent, on ne maîtrise pas la survenance des conflits dans les localités. À tout moment, un conflit peut naître dans une localité ou dans une autre localité. Donc, il faut dire que l'État, quand même, fait des efforts, des moyens sont mis à la disposition. De gros efforts, hein, il faut le reconnaître. Oui. Plusieurs milliards de francs CFA, c'est plus que des efforts. Bon, moi, je n'ai pas trop connaissance 5 milliards du budget, voilà, du budget, comme nous sommes des techniciens. 5 milliards de francs CFA, 5 milliards de francs donc, vous me donnez l'information. Bon, je fais juste un rappel. Bon, d'accord. Je pense que si ça peut nous permettre de fonctionner, et il faut savoir que ces moyens même ne suffisent pas. Bon, c'est cela a fait que nous avons... Non, c'est relatif. C'est pourquoi nous avons même... C'est beaucoup plus, on a même demandé la contribution des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans certaines actions. Qui peut avoir recours au médiateur de la République? Bien, il faut savoir que tout citoyen vivant sur le territoire ivoirien peut avoir accès au médiateur de la République, sans distinction d'ethnie, de race, de sexe, tout citoyen. D'ailleurs, aujourd'hui, au sein de l'institution du médiateur de la République, nous avons une cellule qui consiste à aider les enfants dans la préservation de leurs droits. Donc il faut savoir que les enfants, les adultes, quel que soit vraiment l'âge, quelle que soit la nationalité, tout le monde peut saisir le médiateur de la République sans difficulté. Et pour saisir le médiateur de la République, c'est gratuit. Il suffit juste d'écrire un courrier, comme je l'ai dit, par courrier électronique, oui, par le courrier traditionnel que nous connaissons, même par appel téléphonique, on peut saisir le médiateur de la République. Mais le médiateur de la République, justement, on peut le saisir, mais c'est une institution qui est fermée, qui ne communique pas. On ne sait pas ce que vous faites. Oui, effectivement. Monsieur Sanogo. Oui, c'est le constat que nous faisons lorsque nous échangeons avec les populations. Les gens pensent qu'aujourd'hui, le médiateur de la République n'est pas connu. Effectivement, en son temps, les choses bougeaient, mais il y avait un manque de communication. Mais depuis un moment, on a mis en place un plan média qui consiste vraiment à communiquer beaucoup sur ce que nous faisons. Au niveau de la télévision, toutes les actions maintenant de sensibilisation ou d'actions de règlement de conflits que nous faisons, tout est relayé par la télévision. Nous avons même eu à former des journalistes afin que ceux-ci puissent nous permettre de véhiculer les messages du médiateur de la République. Nous avons un site web, on a également une page Facebook. Monsieur Sanogo, c'est bien noté tout ça. Dernière question avant qu'on ne se quitte. Monsieur Sanogo, dites-nous, le médiateur de la République, vous l'avez dit, n'intervient pas dans les questions politiques. Est-ce à dire que le médiateur de la République ne peut pas faire de médiation pour régler les crises qu'il y a entre les acteurs politiques nationaux, notamment entre le président de la République et M. Soro Guillaume? Oui ou non? Bon, le médiateur ne peut pas, ce n'est pas son rôle. C'est bien noté. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, on a essayé autant que faire se peut de faire la lumière sur les actions du médiateur de la République et de mieux faire connaître cette institution aux populations ivoiriennes. Merci de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de M. Sanogo Mamadou, sous-directeur du renforcement de la cohésion sociale chez le médiateur de la République. On se retrouve tout à l'heure pour la suite des Maths et Bonheur. Renaud Kobia, vous savez, hein, aujourd'hui, c'est une histoire de déclaration d'amour et Monsieur Sanogo... Ah oui, on a parlé de médiation, tout ça. Messieurs, on va sortir de ce sujet très sérieux pour revenir à l'amour. Vous savez, je suis une amoureuse née, moi. Donc, quand on parle d'amour, je me sens particulièrement concernée. Monsieur Sanogo, vous êtes amoureux en ce moment? Oui, j'ai toujours été amoureux de mon épouse. Et comment elle s'appelle? C'est Kwadio Adjoua Gisèle. Ah, moi j'aime ça, il déclare c'est bien correctement. Kwadio Adjoua Gisèle, Madame Sanogo, c'est ça? C'est ça. Légalement ou coutumièrement? Non, légalement. Vous êtes un homme bien. Donc, je prends déjà rose, rouge,
Marron, quel est le coffret que vous aurez préféré? Aujourd'hui, on parle de l'amour. La couleur de l'amour, c'est le rouge. Le rouge. Vous êtes tous dans le rouge aujourd'hui. OK. Alors, dites-nous, déclaration d'amour pour madame. Vous regardez la caméra là, et puis vous lui dites quelque chose que vous n'avez pas encore eu l'occasion de lui dire. Quelque chose qui va la marquer à vie. Bon, tous les jours, je lui dis que je l'aime, même ce matin, avant de sortir. Non, ne me parlez plus, monsieur Sanogo. Parlez à madame. Elle vous regarde. Bon, Gisèle, sache que c'est ton petit cœur. C'est ton petit cœur qui t'aime, qui t'a toujours protégé et qui va toujours te manifester son amour. Mais Sanogo, toi, tu as dit, toi, tu es son petit cœur. Elle, le petit nom, là, c'est... Elle, son petit nom, là, c'est quoi? Non, moi, je l'appelle mon petit cœur. Ah, petit cœur. Bon, voilà, donc voilà. Ça tombe bien, parce que j'ai un petit cœur pour vous. Hein? Merci. Voilà, vous remettez ça à madame, de la part de toute l'équipe de la matinale. Renaud, il sourit, là. C'est l'amour sur ce plateau. Merci d'être passé pour Matin Bonheur et puis d'avoir essayé de répondre à cette grande question que tout le monde se pose. Et puis, Matin Bonheur se poursuit. Régis Kofi, il est prêt pour un autre flash de l'information. À tout de suite. Vous êtes une femme propriétaire ou dirigeante d'une PME dans le secteur de l'agroalimentaire ou du karité. Vous exportez ou voulez exporter vos produits, une opportunité s'offre à vous. Le gouvernement ivoirien, à travers l'Agence Côte d'Ivoire PME, en collaboration avec TFO Canada et Affaires mondiales Canada, initie le projet d'appui aux femmes exportatrices PAF. Objectif, vous accompagner à exporter vers le marché canadien et d'autres marchés extérieurs. Ce programme vous intéresse? Inscrivez-vous vite au www.agencipme.ci. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagnez l'avenir dans une Côte d'Ivoire solidaire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes ayant reçu une première dose de vaccin contre la Covid-19 à se rendre dans les centres de vaccination afin de recevoir leur dose de rappel conformément au schéma vaccinal et selon le rendez-vous. Se vacciner, c'est se protéger et protéger les autres contre cette pandémie. La vaccination est ouverte à toutes les personnes âgées de 18 ans et plus. Les centres de vaccination sont ouverts tous les jours. La vaccination est gratuite et volontaire. Tous vaccinés, tous mobilisés, tous responsables pour vaincre la Covid-19. Infoline. Sous la présidence de M. Moussa Sanogo, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, la Direction générale du Budget et des Finances organise son séminaire bilan 2021 et perspective 2022 sous le thème « La DGBF au cœur de la transparence dans la gestion budgétaire » les jeudis 17 et vendredi 18 février 2022 à l'Hôtel Président de Yamoussoukro. Danse, conte, art du cirque et de la marionnette, théâtre, slam, humour, musique, mode, street art, Massa 2022. 98 groupes sélectionnés, 10 sites privatisés, une quinzaine de scènes pour plus de 200 spectacles programmés. Du 5 au 12 mars 2022, le marché des arts du spectacle d'Abidjan vous ouvre ses portes gratuitement. Infoline 27 20 21 35 20. Massa 2022. Abidjan reçoit l'Afrique et le monde culturel. RTI, diffuseur officiel du Massa 2022. Retour de l'information, merci à toutes et à tous d'être avec nous. La gendarmerie nationale dresse le bilan de ses actions et se projette dans l'avenir. C'est à l'occasion d'un séminaire, une activité qui tient compte des enjeux de sécurisation du pays. Ce corps d'élite s'engage à renforcer ses actions au service des populations. Kader Sogodogo. Fin du séminaire annuel de la gendarmerie nationale. Pour le bilan 2021, des avancées sont à noter. Au niveau des ressources humaines, 5,20%. La logistique, 10%, avec le renforcement de la capacité du parc auto. Sur le plan opérationnel, de nouvelles unités. Le groupement spécial pour lutter contre l'orpaillage illicite et un autre contre l'exploitation illicite des produits agricoles. Pour 2022, les choses doivent pouvoir continuer dans le bon sens. Une perspective forte. La gendarmerie nationale qui veille sur la République et la population. Intensifier le renseignement et la police de proximité. Cette recommandation particulière est au cœur de l'action de la gendarmerie en 2022 à travers le suivant. La gendarmerie nationale, force de contact au service de la République et des populations. En effet, la gendarmerie nationale renforce sa stratégie de contact au service des populations et de la République
de façon franche et désintéressée, bien que cela puisse favoriser le recueil du renseignement. La hiérarchie entend guider les hommes dans ce sens, pro-légué, pro-patria. Nous devons nous servir de cette devise comme essence, afin d'avoir un comportement toujours contrôlé, mesuré, en étant pratique et efficace. Après les perspectives, place à leur mise en œuvre. Le séminaire de Yamoussoukro a été une occasion pour la gendarmerie nationale de saluer les actions du président de la République et le management du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. On se rend à présent au Nigeria. Le gouvernement veut vider d'ici 2026 tous les camps de déplacés de Maïdougouri dans le nord-est du pays. Sur les 13 que comptait la capitale de l'État de Borno, 6 ont déjà fermé. Des centaines de milliers de personnes qui avaient fui les violences djihadistes se retrouvent ainsi pressées par les autorités de rentrer chez elles. Reportage. Les toits de tôle sont démontés les uns après les autres. Dans ce camp de déplacés du nord-est du Nigeria, les habitants commencent à partir. Les autorités ont en effet décidé de fermer d'ici 4 ans tous les camps de Maidougouri, capitale de l'État du Borno. Des centaines de milliers de déplacés se retrouvent ainsi poussés à rentrer chez eux dans des zones qu'ils ont fuies il y a des années parce qu'elles étaient tombées aux mains des djihadistes. Le gouvernement dit vouloir en finir avec la dépendance et l'aide humanitaire et rendre autonomie et dignité à tous ces Nigérians. Il est donc pressé de les voir retourner travailler dans les champs ou pêcher pour subvenir à leurs besoins. Certains disent se réjouir à l'idée de quitter enfin des camps où leurs conditions de vie sont difficiles. Je suis profondément heureuse de pouvoir rentrer chez nous, dans notre maison ancestrale. J'ai prié pour que Dieu, dans son infinie miséricorde et sagesse, nous accorde la paix éternelle. Mais pour nombre de déplacés, la perspective du départ est plutôt une source d'angoisse. Les attaques visant les civils ont certes baissé par rapport aux années précédentes, mais certaines zones de l'État du Borno ne sont toujours pas sûres. Les ONG alertent face au risque de ce qu'elles appellent des réinstallations forcées. Selon Amnesty International, certains rapatriés ont déjà été tués ou blessés. Autre inquiétude pour ceux qui ont passé des années dans les camps, pourront-ils vraiment vivre de leur travail une fois rentrés chez eux? Question d'autant plus cruciale que les ONG se sont vues interdire par les autorités d'aider les communautés réinstallées. Ce que nous voulons, ce n'est pas seulement pouvoir pêcher, mais que les échanges commerciaux fonctionnent aussi bien qu'avant. Nous voulons que la situation nous permette d'exporter le poisson là où il y a une forte demande. Nous voulons attraper du poisson et pouvoir le vendre à ceux qui vivent en dehors de Baga. Pas simplement le vendre à des soldats qui ne le valorisent même pas. Le gouvernement assure que personne n'est forcé à rentrer dans les villages. Il offre une aide financière à ceux qui souhaitent rester à Maidougouri, mais une aide très limitée. Alors la majeure partie des déplacés se résigne à partir. En France, privés de généralistes, les habitants de la cité natale de Zinedine Zidane à Marseille pourront consulter à distance grâce à la maison médicale digitale que le champion du monde a contribué à faire installer et à inaugurer vendredi dernier. Des fans jusque dans les arbres pour apercevoir au milieu de la foule dense l'enfant du quartier, Zinedine Zidane. Le fils prodigue est revenu à la cité de la Castellane. Réaction. Donc se rend au sein du local, rentre dans la cabine, insère sa carte vitale. À ce moment-là, il est mis en relation avec un médecin. Donc il y a une vraie connexion qui s'établit entre le médecin et le patient avec une visio. Il explique ses symptômes. Le patient est accompagné d'une infirmière. Ceci est très important. Cette infirmière va assister le patient pour la bonne prise de constante. Et c'est très important d'avoir des médecins à la Castellane. Bon, c'est vrai, par rapport à nos anciens, ils ont l'habitude du contact du médecin. Ils n'ont pas l'habitude de tout ce qui est numérique, tout ce qui est digital et tout ça. Ils n'ont pas encore l'habitude. Mais doucement, doucement, ils vont apprendre et voilà quoi. Nous, en tant qu'association, on sera là pour les soulager, pour les aider, pour les accompagner. Donc, on avait des médecins, ils sont partis, on est resté pendant presque 2 ans sans médecin. Voilà, c'est vraiment une forte demande. Il y a eu 8000 habitants sur la Castellane et on n'avait pas de médecin.
Donc on était obligé de prendre le bus et se déplacer pour aller voir des médecins. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Très belle journée de l'amour à toutes et à tous. Merci Régis Kofi, on va le retrouver avec beaucoup de plaisir demain pour 3 autres flashs de l'information. Nous célébrons l'amour toute cette journée, on donne le temps à Matin Bonheur en ce 14 février 2022. Et il y en a plusieurs dans ce studio qui ont envie de faire des coucous et je fais ce coucou de la part de mon assistant, un des assistants de la matinale bien sûr, Axel. C'est l'amour aujourd'hui. Il n'a pas l'âge d'avoir une chérie, comme il dit, mais il voudrait penser à sa marraine. Elle se nomme Madame Adaï Viviane, fidèle téléspectatrice de la matinale. Bonne fête de l'amour. Votre fils, votre filleul vous adore, il vous apprécie. Maman Adaï Viviane, ce bisou-là, c'est particulièrement pour vous. Joyeux anniversaire au cadreur Fofana Ibrahim, qui met le show dans le studio d'habitude, qui n'est pas là aujourd'hui. Il célèbre son anniversaire et c'est l'occasion pour nous de souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont à l'honneur. Aujourd'hui, nous célébrons l'amour, que du bonheur, que de l'amour dans vos vies pour les jours qui vous restent à vivre sur cette belle terre. Ngomblé, bonjour. Bonjour Naomi. La cravate, je savais qu'il allait me faire un petit clin d'œil à l'amour. Ngomblé Konaté, Monsieur Sport est bien installé. On parlera d'amour juste après sa chronique qui s'installe maintenant. Ngomblé Konaté, merci d'être avec nous aujourd'hui. On parle de la 9e journée de la Ligue et c'est bien sûr en football. Football et Naomi, le RCA était face à l'USC Bassam à l'occasion de cette 9e journée du championnat national de Côte d'Ivoire. Ce week-end, donc, on a joué pour le compte la 9e journée, on le voit hein, à l'image. En ce moment, le RCA avait rendez-vous avec l'USC Bassam. Une partie longtemps restée fermée qui s'est débloquée finalement. En toute fin de partie, Salif Déchargé ouvre le score pour l'USC Bassam à 92e. Le banc de touche. Bassamois exulte et croit tenir sa première victoire de la saison. Mais c'est sans compter sur la détermination des Racimiennes qui arrache l'égalisation en toute fin de partie grâce à cette tête de Traoré Seydou. 1-1 à l'arrivée en l'USC Bassam et le Racing Club d'Abidjan, Naomi. Et à présent, il faut qu'on s'intéresse... Toujours leader avec 2 matchs en retard, bien sûr, la SEC totalise 21 points, suivi donc du Sporting Club de Gagnoa, 2e avec 20 points. Le FC San Pedro complète le podium avec 15 points. 11e Soa, 10 points. 12e Afad, 8 points. Lazida Bengourou, 2e relégable, compte 6 points. Et l'USC Bassam, 14e sur 14. Est premier relégable avec 3 petits points et n'a toujours pas gagné de match en championnat. Naomi. Excusez-moi, peut-être que c'est moi, j'y comprends jamais rien, cette histoire de football, c'est compliqué, désolé. Mais avant, nous ne parlions que de l'ASEC Mimosa et de l'Africa Sport. Donc on avait même nos parents qui faisaient des nappes, des tricotages en jaune et noir ou en rouge et vert. Mais dans ce classement, ouais, l'Africa joue plus. Si l'Africa joue, mais ils ont été relégués en 2e division, donc l'Africa évolue en 2e division. D'ailleurs, ils ont gagné ce vendredi, ils sont 2e de leur poule. On va attendre la fin de la saison pour voir si attendez, vous dites quoi? Ça, c'est quoi? C'est la première division? Ça, c'est la première division. L'Africa a été reléguée au terme de l'exercice écoulé en 2e division, Naomi. Bon, c'est bon, passons. Passons. C'était le classement, on parle de top but, c'est ça? Le top but de la 9e journée, 7 buts ont été inscrits au stade Biaka Boda de Gagnoa et au stade Robert Champoux de Makori. Nous avons sélectionné les 5 meilleurs pour vous.
Alors Naomi, la palme revient à Mohamed Koné, sociétaire donc, on va dire, de Bouaké FC. Il n'y a rien de hasard dans ce qu'il fait. Il voit ce ballon venir, il prend l'information, l'équilibre est parfait, il ouvre parfaitement le pied également. Et il prend à contre-pied le portier, on va dire, du Stella Club d'Adjamé, Mohamed Koné. Quel but de Mohamed Koné, classé donc premier dans, on va dire, le classement des meilleurs buteurs. Eh bien, quand je vois ces images, je suis d'accord avec ces experts qui disent qu'on n'a pas forcément besoin de prendre des joueurs internationaux pour constituer l'équipe nationale. C'est magnifique de voir ce genre de but. Bravo à nos joueurs des différents clubs ivoiriens. Et puis, on espère qu'ils seront recrutés pour l'équipe nationale, puisque la CAN 2023, c'est dans pas longtemps, c'est déjà arrivé, j'ai envie de dire. Oui, dans 15 mois environ, en Côte d'Ivoire. Et on veut marquer une petite pause. Celui qui attire notre attention là, c'est Jean-Sylvain Esso qui est aux commentaires. Et il attire notre attention pour le zapping du jour. Absolument, Naomi. Le match RCA USC Bassam est longtemps resté fermé avant de se débloquer. Donc, à toute fin de partie, grâce à un magnifique et un chef-d'œuvre de Salif déchargé. Voyons comment le commentateur de RTI1, Jean-Sylvain Esso, décrit le but et le buteur à la 92e minute. Les Bassamois, Fofana. Et ce ballon donné à Salif déchargé. Salif a fait la différence. Salif a fait la différence. Phénoménal. Salif déchargé. Phénoménal. Il a fait la différence. Jusqu'au bout, il est allé chercher ce but libérateur à la 92e minute. Salif déchargé, l'enfant de Lois, l'enfant du Zébier, l'enfant d'Adjamé, l'enfant de Makassi. Oui, Salif déchargé permet au club de Bassam de marquer ce but et de peut-être s'imposer. Qu'est-ce qu'il est bon, Salif déchargé. Il marque ce but à la 92e minute. Ce but libérateur pour le peuple bassamois. Alors, on ne sait plus d'où vient Salif déchargé, d'après Jean-Sylvain Esso. L'enfant de Gagnoua, l'enfant du Zébier, l'enfant d'Adjamé, l'enfant de Makassi. Oui. Raconter le football, ce n'est pas si simple, Naomi. Et certains commentateurs réussissent à susciter des émotions uniques, sublimées donc par leur passion. Chapeau à Jean-Sylvain Esso, qui était en compagnie de Kader Guilavogui au stade Robert Champoux de Makori pour ce match. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il me fait penser à Ricardo Zama. Absolument. Et là, papa Ricardo, vous avez engendré des commentateurs exceptionnels. On va dire qu'il a relève à assurer, ouais. Même la voix, hein. Même la voix, si on y prête garde, on a l'impression que c'est le doyen Ricardo qui parle. Et non, retenez désormais ce nom, c'est Jean-Sylvain Esso. Ah non, mais il a dit ces trucs. Hein. Bon, plus sérieusement, on va parler du programme de la prochaine journée de la Ligue 1. Ce sera donc le samedi 19 février. On démarre donc à Gagnoua, puisque le Sporting Club de Gagnoua recevra donc le FC San Pedro à domicile. Le Stella Club d'Adjamé sera face à la FAD. Le COK recevra le RCA au Champrou. Bouaké FC sera face à l'entente sportive du Bafing. Ce sera le dimanche 20 février. Sol FC sera face aux listes de Sassandra au Stade Champrou dimanche à 15h30. Une opposition à suivre en direct sur RTI1. La SOA va en découdre avec l'Azida Bengouro, deuxième relégable, et l'USC Bassam sera face à la SEC Mimosa, le leader au classement. Ce sera le jeudi 14 mars 2022, toujours au stade Robert Champrou de Makori. Naomi. On change de discipline carrément, on arrive au basketball et on parle de N1 hommes et dames. Au basketball, on a joué ce week-end pour le compte de la 6e journée de la N1 chez les hommes. La SOA s'est brillamment imposée 153 face à Team Assis. C'était au Palais des Sports de Trècheville. La JCA a pris le meilleur sur Abi Sniper, 82-69. L'Africa Sport s'incline 70-82 face à IVSTP. Aza domine CSA Trècheville 60-49. Belle victoire du COE Sport de San Pedro, 82-109 face à Warriors. Première défaite de la saison pour l'ABC qui perd son duel face à Azur, 74-80. Au classement général, Azur est toujours leader, Naomi, suivi de la JCA. Solide deuxième, la SOA complète le podium. Chez les dames, plusieurs chocs étaient également au rendez-vous dans le cadre de la 6e journée, toujours au Palais des Sports de Trècheville. Une 6e journée qui a souri au NCA, vainqueur de GSPM 55-40. Troisième victoire de la saison pour le National Club d'Abidjan. UE 3A, toujours en difficulté, s'incline lourdement
35-78 face à CSA Treichville. FBA de Traoré Safia Toussi, un deuxième succès de rang s'imposant 112-44 face à Indénié. Comme chez les hommes, les dames de l'ABC s'y sont inclinées pour la première fois de la saison, 48-52 face à la SOA. Au classement, la SOA est leader, suivi des CSA, deuxième. FBA complète le podium. Prochain rendez-vous, Naomi, le samedi 19 et dimanche 20 février pour la 7e journée, toujours au Palais des Sports de Treichville. Et nous revenons au football pour retrouver l'ASEC Mimosa qui finalement s'incline en Tanzanie. Naomi, c'était en Coupe de la Confédération hier. L'ASEC Mimosa s'est incliné ce dimanche 13 février en Tanzanie face au Simba Sporting Club lors de la première journée de la Coupe de la Confédération. Dès la 12e minute, les jaunes et noirs sont cueillis à froid sur cette magnifique réalisation de Pape Ousmane Sako. L'ASEC revient dans la partie à l'heure de jeu grâce à Stéphane Kiaziz qui rétablit la parité. Mais les poulains de Julien Chevalier sombrent dans le dernier quart d'heure en encaissant 2 buts en 3 minutes. Simba s'impose finalement 3-1. La prochaine sortie de la SEC Mimosa est prévue le dimanche 20 février contre les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane. Ce sera au stade de l'amitié Mathieu Kérékou de Cotonou. C'était chaud, hein? Et nous retrouvons Sébastien Haller qui est en ce moment sur des nuages. Naomi, depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations, Sébastien Haller est sur des nuages. Le buteur ivoirien de l'Ajax d'Amsterdam, qui avait déjà inscrit un doublé il y a quelques jours, a claqué un triplé ce dimanche en championnat hollandais. Avec 16 buts, Haller accroît son avance en tête du classement des meilleurs buteurs. Acheté à 22,5 millions d'euros, la recrue la plus chère de l'histoire de l'Ajax continue d'affoler les compteurs. Cette saison, toute compétition confondue, Sébastien Haller a déjà inscrit 28 buts, dont 10 en Ligue des Champions, dont il est le meilleur buteur. L'Ajax, qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, pourra compter sur l'attaquant ivoirien, devenu le premier joueur Naomi de l'histoire de la compétition, a inscrit 9 buts lors de ses 5 premiers matchs. Sacré Sébastien Haller. Et vous regardez le visage que j'ai là. Ngomblé. Il y a un souci en fait. C'est que quand on parle d'amour, on parle de gourmet. Donc s'ils sont capables de faire ça là, chez les gens là-bas, pourquoi ils ne font pas ça chez nous? Après, ce n'est pas le même environnement, ce n'est pas forcément les mêmes choses. De quel environnement parle-t-on? Ce n'est pas le même système de jeu, forcément. Système de jeu? Et on pense que oui, absolument, oui. Quel système de jeu? Prendre le ballon un peu marqué, là, il y a un système de jeu. Non, mais là, on lui a donné le ballon, il a frappé. Donc, quand on lui donnait le ballon, il devait frapper. Oui, Naomi, c'est vrai, il y a tellement de paramètres. Vous réveillez des gourmets ce matin-là. Hein? Vous êtes en train de réveiller des gourmets. Mais bon, plein de succès. Et puis, on espère que pour la CAN 2023, ce que vous faites là-bas, là, vous allez faire ça chez nous ici. Voilà, merci de nous retrouver pour Info Continue. Les ministres européens des Affaires étrangères se réunissent par visioconférence ce lundi 14 février. L'avenir de la force Takuba sera au centre des discussions de cette rencontre qui va réunir une quinzaine de pays volontaires de cette force, ainsi que la mission de formation militaire de l'Union européenne. Et selon les autorités de Bruxelles, quelques désaccords sont à noter entre d'un côté ceux qui veulent maintenir une présence au Mali pour ne pas laisser le champ libre aux Russes et de l'autre ceux qui veulent partir totalement. Manifestation anti-pass sanitaire, des centaines de véhicules se dirigent vers Bruxelles pour protester au niveau européen après une première tentative à Paris. Les autorités belges ont rappelé dimanche aux participants des convois qu'il était interdit de manifester ce lundi 14 février dans la capitale du Royaume, ce qui n'a pas empêché environ 1300 véhicules, selon la police française, de faire escale dans la soirée près de Lille, non loin de la frontière belge. Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le Maroc en embuscade. La probable impossibilité pour la Guinée-Conakry d'organiser la CAN 2025 ouvre la voie à une candidature marocaine pour cette compétition africaine. Le royaume chérifien dispose d'infrastructures répondant aux normes de la Confédération africaine de football, ce qui n'est pas le cas de la Guinée qui devait l'abriter et qui souffre d'un manque criard d'infrastructures capables d'accueillir dans de bonnes conditions un tel événement.
Et puis, on parle de l'amour, Naomi. Les autorités de la Chine aident les citoyens à trouver l'âme sœur. En Chine, le Parti communiste tente de jouer les cupidons en organisant des rencontres pour pallier au taux de natalité en forte baisse et à la solitude des populations. Eh bien, la raison, le pays s'inquiète d'une évolution menaçante de ces deux situations pour la société chinoise. Merci. On s'arrête ici. Merci Renaud Kobia. C'est bon de finir avec ce qui se passe en Chine. Vous l'avez dit concernant l'amour. On espère que vous retrouverez votre âme sœur si ce n'est pas le cas. Et puis si vous l'avez déjà trouvé, que Dieu vous donne la force et les moyens de l'entretenir. Il a parlé de son amour et on lui offre ce cœur pour qu'il puisse transmettre ses sentiments. Hein, ça va vous aider, vous qui avez du mal à faire des poèmes. Il continue de transpirer, le monsieur, c'était chaud aujourd'hui. Et c'est sur ces notes qu'on voudrait vous dire merci de nous avoir suivi. Ici à Matin Bonheur, on vous aime, on vous adore, on vous apprécie et on espère vous retrouver demain à la même heure, avec la même humeur, sur cette même chaîne. Que du bonheur pour vous.